Mesdames et messieurs, deuxième période entre l'Australie et l'Angleterre. L'Angleterre qui a marqué grâce à un but superbe d'Elatoun et l'Angleterre qui est en train de mettre encore la pression avec M qui va passer devant. Très bon tacle de Kennedy, mais ça va pas suffire. Attention à ce genre de ballon dès les débuts de rencontre là. Rousseau qui va passer derrière, on est à 30 mètres début maintenant. Et Rousseau qui va retrouver ce ballon. Hemp encore, elle qui a mené je crois le centre. Avec l'intervention, la récupération australienne, elle va vite Razo, elle va très très vite. Elle va partir sur son côté, attendre un peu de soutien, elle n'a pas vu l'appel, dommage là, il y avait une solution. Et ça va revenir sur Catley, et pourquoi pas, hein, pourquoi pas l'Australie revenir là-dessus. Avec Ford qui ne tombe pas, qui reste bien sur ses appuis, c'est ça la force des Australiennes aussi. Face à la pression des Anglaises. Parce qu'on va avoir dans une prolongation qui a été un peu la thématique hein, de ce mondial. Et bien on va très vite le savoir. On va très vite le savoir, mesdames et messieurs. Je vais m'avancer un petit peu pour voir mieux déjà. Pour voir tout mieux. Voilà. Allez, le ballon qui va être côté australien, le centre à venir, ça reste dans la surface, mais ça va être pour Earps, la gardienne de cette équipe d'Angleterre. C'était bien fait. Ah, c'est vrai que c'est Paul Kinghorn, c'est vrai, tout à fait. Je viens de tilt un truc, c'était pas Kelly, c'était Paul Kinghorn, numéro 4. Je viens de comprendre. T'as dit là tout. Excusez-moi. Voilà. Allez, le ballon qui est sorti, qui va être pour les Australiennes. On doit rejoindre vers les supporters hein, qui font quand même la fête. Après tout, c'est quand même une demi-finale de Coupe du Monde à l'Australie qui était, on va pas dire pas censée être là, mais qui a montré qu'avec de la volonté du collectif et un esprit combatif, on peut aller très très loin dans une Coupe du Monde. Je pense à beaucoup de choses hein, qui se sont passées, mine de rien, dans cette Coupe du Monde. On en reparlera sans doute un jour. Et pour l'heure, elle n'est pas finie cette Coupe du Monde. Il reste cette demi-finale et la finale le 20 août. Et il y aura faute là sans doute. Non, elle va laisser jouer madame l'arbitre avec Gori qui va essayer de se retourner. La technique de Gori pour se mettre derrière. Pour redonner ce ballon à ses défenseurs. Mais encore une fois, les Australiens qui manquent de solutions. Et le pressing anglais qui va payer. Parce que le Chibronze, elle était bien partie. Là. Elle va être obligée de revenir très très vite. Kounekros, bien joué ça. Ça élimine une ligne à la vitesse de Carpenter. Et qui va accélérer. On est à 30 mètres maintenant. On va essayer de passer sur le côté. Razo. Et Fowler maintenant. Fowler. Le centre de Fowler. Deuxième poteau la tête. Et ça va être dans les gants. Dommage Ford qui était là. Quand même, hein, pensez à cette attaque. Hein. Pensez seulement à Ford, Fowler, Kerr, Razo. C'est gravissime. Alors c'est pas... Razo et Ford ne sont pas des attaquantes, mais elles sont très très souvent dans des situations de frappe ou de débordement. Ça apporte beaucoup à cette attaque australienne depuis le début de cette compétition. Et avec le pressing de Kerr qui a fonctionné parce qu'elles perdent le ballon les Anglaises, mais on est à 35 mètres et les Australiens obligés de repasser par derrière. Allez, le long ballon. Ah, bien joué ça Ford. Allez, avec Fowler, il faut frapper Fowler, faut frapper. Elle s'est retournée sur son bon pied, mais elle va être reprise, pardon. Et pas de faute, hein. Côté anglais c'est propre. Hein. Niveau tacle pour l'instant avec... le ballon qui va revenir pour les Anglaises, qui sont pas pressées du tout. Hein. Là, pour l'instant, elles sont pas vraiment inquiétées. Hein. Par les Australiennes, elles vont lancer un long ballon. Et attention, Carpenter qui a mal jugé ce long ballon. Le ballon va pas sortir. Pourquoi elle a fait ça, Hunt? Ça sera corner et... Pourquoi elle a fait ça? Pourquoi elle a mis ce ballon en corner? Il n'y avait pas besoin.
Il n'y avait vraiment pas besoin. L'attaquante anglaise s'était arrêtée, mesdames, messieurs. Bon, d'abord Carpenter qui rate son intervention. Ah, et Wint qui s'est fait avoir. Parce que l'attaquante anglaise s'est arrêtée au dernier moment. Et ça va être, mesdames et messieurs, un corner pour l'Angleterre. Et attention, parce que là, ça peut faire très mal. À la 50e minute de jeu, mesdames et messieurs, corner pour l'Angleterre. Le ballon qui s'élève, deuxième poteau. Il n'y aura pas de danger et ça sera pour l'Australie. Mal tiré ce corner, malheureusement. Pour les Anglaises. On faisait le deuxième poteau côté Greenwood, mais ça n'a pas fonctionné. Mackenzie Arnold qui va renvoyer, qui va remettre ce ballon dans un jeu court. Je ne vais pas s'enfermer côté australien parce que là ça revient et ce ballon il va être perdu par les Australiennes. Ford qui rate sa passe et ça va partir pour Rousseau. Fowler qui essaie de se battre, qui n'obtiendra rien. Et le ballon pour les Anglaises à 35 mètres, début australien. Avec évidemment une passe pour Lucie Bronze, bien sûr. Ça va centrer côté Lucie Bronze, elle a l'habitude. Il y a manque de présence dans la surface. Lucie Bronze qui va peut-être récupérer ce ballon. Ouh, attention. Catley. Ouh, c'est bien techniquement ce qu'a fait Catley, mais elle va essayer de dégager ce ballon. Et le ballon qui ira directement en touche. Aïe, c'est dur hein, pour les Australiennes, on sent que c'est très dur. C'est pour ça qu'on aurait dû marquer, nous, il y a à peu près 4-5 jours. On aurait dû marquer parce que ça aurait été compliqué pour les Australiennes d'arriver. Mais on n'a pas réussi, malheureusement. C'est l'histoire qui est comme ça. On reviendra sans doute plus fort et plus forte. Dans quelques semaines, parce qu'on a, je crois, je me demande si on joue pas une grande équipe, on verra bien. En préparation. Avec puis surtout la DR Arkema qui va reprendre, les championnats qui vont reprendre. Et si jamais un jour hein, il y a des classicos, des Real Barça, des Paris Saint-Germain Lyon qu'on peut regarder, on va pas s'en priver. Côté australien on chante, on essaie de pousser cette équipe, hein. On essaie d'encourager cette équipe à donner plus, à faire mieux. Ah, qu'est-ce que c'est? Ah, j'ai vu. Hop là. C'est ça qui vous dérange? Et vous les reins? Excusez-moi. Des petits moments de... 52e minute. Et pour l'instant, l'Australie est éliminée. Et c'est les Anglaises qui ont le ballon en plus. Allez, attention, pas se louper cette fois-ci. C'est Paul Kim Horn qui va mettre ce ballon en touche. La touche jouée rapidement côté anglais. Ouh, attention, Ford qui va être contré par Lucie Bronze, mais ça va revenir sur Ford. Et sur Fowler, la vitesse de Fowler, elle va éliminer une première fois, rester debout. Et ça va être... Excusez-moi, un contre australien. On est au milieu de terrain. Ah, passe un petit peu trop dans les pieds, mais Razo va s'en servir. Attention parce que... Voilà, on va servir Carpenter sur le côté. Mauvaise passe de Razo. Aïe. Ça en veut, hein. Aïe, que c'est dur, hein. Quand on voit ce genre d'occasion ratée sur des passes importantes. On voit un effort de Razo. Mais elle a le temps, elle a 1000 fois le temps de bien réussir que ça passe. Elle a tenté un extérieur un peu compliqué. Allez, côté anglais, le long ballon, on cherche côté anglais à déstabiliser cette défense. Mine de rien, on reste pas complètement statique. Hein. Côté anglais, pour l'instant, c'est que la 54e. Donc si on peut trouver un deuxième but pour, entre guillemets, tuer le match, c'est aussi une option complètement valable. Corey. Allez, avec le Catley. C'est là pour Kinghorn. Avec Gori. Catley. On cherche pas, on trouve pas de solution, excusez-moi. Bloc anglais bien resserré.
Allez, Catley peut-être avec un long ballon vers Cœur, mais encore une fois. Le problème, c'est que les longs ballons n'arrivent pas à destination. Côté anglais, on se régale de ça. On récupère les ballons. On va le garder un petit peu. Allez, Carter maintenant. Et les Anglaises qui vont tranquillement garder ce ballon. Elles sont à 35 minutes. Une grosse demi-heure d'être en finale de Coupe du Monde. C'est aussi simple que ça. Sur une action. Allez, le ballon, pas de faute, hein, ça va être pour Hemp. Ah, c'est finalement signalé par Madame l'arbitre. On va revoir ce contact entre Polkingorn. Il n'y a pas grand chose, hein. J'ai l'impression qu'elle tombe un peu toute seule Polkingorn, mais peut-être qu'une impression. Clara Polkingorn. Et 10 fautes côté anglais, une seule côté australien. Et les Anglaises vont encore récupérer ce ballon. Allez, avec Hemp à la lutte. Et elle récupère ce ballon. Hemp va frapper. Hemp! Oh là là, il a fallu la détente formidable. Elle était à 25 mètres là. Sur un ballon de demi-volée. Et ça va être un corner côté anglais. Oh là là, quelle joueuse, hein. Elle s'amène ce ballon. Elle frappe. Le ballon qui s'envole. Et il faut l'arrêt magnifique de Mackenzie Arnold. Sinon ça partait en lucarne. Et c'était encore une nouvelle masterclass côté anglais. Non, apparemment ce ballon allait sortir, hein. Mais dans le doute, il fallait intervenir. Pression sur le but australien. Corner côté anglais. Quand même, hein, c'est elles qui ont les meilleures occasions depuis le début de cette rencontre. Mais c'est pas fini. C'est pas fini, c'est pas fini. Greenwood. Allez, Greenwood, la numéro 5, qui va mettre ce ballon dans la surface. La tête, et ça passe pas loin. Ça suffira pas. Cette tête de Bright. Un peu timide, hein, dans le jeu, mais présente là du côté aérien. On voit Ford qui était au marquage, mais Bright qui prend le dessus 180 000 fois. C'est genre... c'est compliqué, hein. Pour les Australiennes, on sent Angleterre très solide, très sereine. C'est ça qui est rageant quelque part, c'est que t'as l'impression qu'elles vont faire toute leur Coupe du Monde en gagnant 0-0, 2-1, 1-0. Sans grands éclats. Enfin si, le but pour le coup c'est un coup d'éclat, mais dans une efficacité clinique énervante. Voilà. Mais encore une fois, hein, c'est vrai que j'aime pas l'Angleterre et tout. En plus j'adore ces deux équipes, hein, vous le savez, mais c'est juste que pour l'adversaire c'est toujours un peu embêtant de voir l'adversaire avoir 3 occasions dans un match, d'en mettre une et finito quoi. Alors que toi tu essaies de tout donner et ça passe pas. C'est compliqué. Mais c'est comme ça. Et c'est face à des équipes comme ça qu'il faut essayer de surprendre justement, hein, dans un jeu plus court, etc. Parce que les Australiennes, elles ont leur style de jeu. C'est-à-dire ça. Oh, magnifique Fowler ce qu'elle fait là. Voilà, justement, avec ce travail de passe à l'équerre. Ah, faut se parler, faut s'entendre avec Ford. Dommage, la Fowler pour Kerr, c'était formidable. Et attention, attention, parce que Hemp, elle est à la lutte, mais ça va être repris. Beaucoup d'erreurs défensives, hein. Côté australien, là, à chaque fois qu'il y a des ballons qui rebondissent un peu, on se dit, bon... Très belle traduction de ma part. Non, mais on se dit que il va être facilement pris, mais il y a toujours une Anglaise qui est là, qui rôde, et qui est au contact, et qui récupère ce ballon. Allez, Sam Kerr qui va justement faire le pressing qu'il faut, mais elle est toute seule, là. Faut venir l'aider un petit peu, prendre des risques. Voilà! Est-ce qu'il y aura faute? Non. Mais il y aura une touche côté australien, mais c'est ça qu'il faut faire. Être là sur les seconds ballons également. Carter, c'est très propre ce qu'elle fait, pas de faute, ça sera touche pour l'Australie. L'Australie qui reprend un peu du poil de la bête. Les Matildas qui, on va dire, dos au mur, vont tenter quelque chose. Fowler, quelle capacité technique de Fowler qui va éliminer une fois, deux fois, aller à l'angle de la surface de réparation, donner tranquillement à Catley, pas d'hors-jeu. Catley qui rate complètement son centre, on n'en peut plus. C'est dur, c'est très dur. Très dur côté australien, les centres qui n'arrivent pas.
Quel travail de Fowler là. Pas de hors-jeu, hein. Et Catley, à son centre, la pauvre. Et ça sera une touche côté anglais, mais elles sont là, les Australiennes. Profitez de ces moments. Elles gagnent un peu de temps. Elles sont à demi-heure de leur finale, les Anglaises. En dominant ce match, sans être pour autant très brillantes, mais elles l'ont dominé dans le jeu, dans la maîtrise technique. C'est pas un hasard si on a vu en première période seulement 110 passes réussies. Je dis bien réussies sur 140 tentées. Alors que côté anglais, c'est 87% de passes réussies. Ça, par contre, bon. Et surtout, 2 fois plus de passes. Allez, oh là là, quel contrôle de Sam Kerr, quelle technique, hein. Et ouais, elle va revenir sur Ford Sam Kerr qui est maintenant sur le côté avec un nouveau centre côté australien. Mais elles sont 2 et elles sont 6 anglaises. On a des flashbacks de ça dans notre tête, nous Français. Et le ballon qui va revenir peut-être côté australien. Voilà, Carpenter qui va être dépassé. Ça va revenir sur Gorry. Gorry pour Carpenter, ça c'est bien joué. Carpenter qui s'amène le ballon, mais trop facile pour Greenwood pour intervenir. Mais quand je disais qu'on a des flashbacks, je vous l'ai déjà dit en première période, c'est que quand on avait 2 Françaises contre 6 Australiennes dans la surface, qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire? Et c'est la même chose côté australien, on s'est dit oui, mais l'attaque adverse, ça peut aller vite, et ça on va se prendre dans le dos et tout, mais à un moment il n'y a pas le choix. Là par exemple, ça y est, elles sont 4, il y a un peu plus de monde, Fowler qui va, grâce à sa technique, adresser un centre, malheureusement ça va être repris côté anglais. Mais voilà, manque de présence dans la surface évidente. Ouais, mais bon, ballon complètement raté, hein. Et côté anglais, on s'en régale. Et là, pour le coup, oui, il y a un contre. D'accord, il y a un contre. Il y a même un 3 contre 3 côté anglais avec le retour des Australiennes comme elles peuvent. Mais elles sont pas pressées, les Anglaises. 61e minute. Elles vont repasser par Lucy Bronze. Avec Stanway. Derrière, tranquillement. Pour Greenwood. Sur le côté maintenant. Et on essaie de dribbler avec Dali notamment. Et côté anglais, on joue tranquille. Le pire, c'est que ça passe. Alors là, cette fois-ci, c'est pas passé. Et c'est une occasion pour Sam Kerr de s'illustrer. Elle va être face à 2 Anglaises. Elle est maintenant à 35 mètres. 30 mètres. Elle va frapper Sam Kerr. Le but du mondial, et j'ai pas peur de le dire, il est là. Il est fantastique. Il est exceptionnel. Elle était à 30 mètres pour frapper seule face à 2 Anglaises. Pour mettre un ballon dans la lucarne de Hirps. Mais qu'est-ce que c'est que ce match? Quel but de fou. Quelle joueuse extraordinaire. Et voilà pourquoi elle est titulaire, ça fait un partout. Quelle frappe monstrueuse. Même dans FIFA, impossible de la mettre. Genre vraiment, c'est effrayant. Pourtant on sait, hein, les frappes enroulées, etc. Mais oh, le contre express. Mais quelle frappe de cœur. C'est écœurant, ouais, pour les Anglaises surtout. Parce que, regardez, elle est seule, complètement seule à 30 mètres. Elle est pas pressée. Et bam, frappe dans la lucarne. C'est le but du mondial. Elle est seule. Elle est à 30 mètres. Et elle frappe d'un coup, ça m'a surpris. Et elle met ce ballon dans la lucarne. Pas exactement, mais presque. C'est surtout Bright. Hein. C'est surtout Bright. Oh, qui a failli contrer ce ballon, mais elles devaient être plus proches d'elle, les Anglaises. Elles se sont pas méfiées. Et Hirps qui peut rien du tout. Elle y peut rien du tout. C'est une frappe surpuissante qui arrive à 25 mètres, un peu plus. C'est absolument n'importe quoi. Bah, pas n'importe quoi parce que c'est fantastique. Mais n'importe quoi dans le sens que... que c'est incroyable. Comment sur une action on peut créer des choses fantastiques, se méfier de l'Australie qui avait du mal, hein, et qui a eu besoin d'un coup d'éclair. Oh là là, quelle frappe fantastique. Hein. Oh là 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 là. Elle était remplaçante tout ce temps. On n'avait pas trop vu sa force, sa vitesse. Quelque part, on se dit, quelqu'un qui connaît pas le football féminin et qui se dit, bon, tout le monde en parle, elle est quand même sur la jaquette de FIFA, elle joue avec Chelsea, bon, il se passe quoi? Bah là, vous avez la réponse. C'est vraiment un truc de fou. C'est vraiment un truc de fou, cette joueuse. Hein. Quelle frappe! Ah, j'ai pas peur de le dire, c'est le but du mondial. Le moment, le besoin, l'exécution. Attention, Sam Kerr, elle est partie. Quelle force, quelle vitesse. De Sam Kerr qui est dans la surface! Ouh là 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 là. Mais elle est en train de détruire à elle seule la défense anglaise, là. Quelle puissance. Là, on comprend beaucoup mieux
beaucoup mieux son statut. Et regardez-moi ça, hein, les Australiens qui font la fête. Hein, mais... J'ai rarement vu ça. Rarement vu ça, cette frappe à 30 mètres. Absolument dingue. Et surtout après une course. Hein. Ah mais c'est corner. Ouais, je me suis ok. Corner pour l'Australie. Coup des cross. Le ballon dégagé. Il y aura un nouveau corner. Qu'est-ce qui se passe? Le corner est à retirer a priori. Il se passe quelque chose. Oh là 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 là. Ah, j'ai un petit truc sur les corners, un petit problème sur les... C'est pas grave. 65e minute. Nouveau corner pour l'Australie. Attention, côté cross. Et bah... Frapper ce ballon cette fois-ci, ça y est, c'est rentrant. Dégagé par la gardienne anglaise, ça va repartir avec Fowler. Fowler qui va dribbler. Fowler qui va adresser un très bon centre côté australien. Ça va revenir plus ou moins rapidement. Ça va repartir de derrière côté australien. Et attention à cette tête de cœur justement très proche hein, de mettre son doublé. Alors là, j'étais en train de me dire, bon, l'Angleterre va rester calme et tout, on aura peut-être des actions à la 80e minute. J'avais dit 2-1 pour l'Australie, c'est vrai ça, mais je voyais pas l'Australie gagner dans cette physionomie de match jusque-là. Là, peut-être, mais vraiment pour l'instant, l'Australie m'avait pas fait la même impression qu'elle avait fait contre l'équipe de France. Mais quand même, hein, elle devait être plus proche là des défenseurs sur Sam Kerr, je vois pas pourquoi elles étaient assez loin. Elles étaient deux en plus, il pouvait y en avoir une qui était près d'elle et l'autre un peu plus loin. Mais plus facile à dire qu'à faire, hein, j'imagine. Et il y aura faute. Non, il n'y aura pas de faute, madame l'arbitre qui ne siffle pas. Les Anglaises devront recommencer. Alors, je suis en bleu, c'est pas pour l'Angleterre ni pour l'Australie. Hein. Je suis en bleu parce que... Voilà. Parce que je suis en bleu. Bon. Très bien. Madame l'arbitre demande à tout le monde de se calmer. Hein. C'est sûr que là, ça fait un peu de pression. Mais quand même, hein. Pour l'instant, alors c'est peut-être pas le but du mondial parce que le coup franc de Cox, la joueuse du Panama, est extraordinaire. Mais là, le moment, le rush en solitaire pendant 20 mètres et la frappe à 30 mètres puissante lucarne dans une demi-finale de Coupe du Monde chez toi, pour moi, c'est le but du mondial. Parce que c'est ce qui peut changer la donne côté australien. C'est pour ça que je dis ça. Allez, 70e minute, hein, le temps passe vite parce qu'on se régale vraiment. Avec un long ballon, Lucy Bronze qui va le contrôler. Côté anglais, c'est très propre, elle va centrer Lucy Bronze. Oh là là, ça passe à quelques centimètres du poteau, elle avait centré et en fait, c'était vraiment à côté du poteau, elle a presque pas fait exprès. Et Mackenzie Arnold complètement battue. On va revoir, hein. Elle fait un centre qui passe très près des montants. Failli être un centre rentrant absolument dingue. Mackenzie Arnold qui se fait complètement lober. Heureusement qu'il n'y avait personne au deuxième poteau et que c'était bien couvert. Et attention parce que côté anglais on a retrouvé un peu les automatismes. Je dis ça pour qu'elle perde le ballon bien sûr. Mais bon, avoir la possession du ballon encore une fois. Elles ont raison les Anglaises parfois, faut pas, parce que dans ces moments-là, si tu t'affoles, les Australiennes vont avoir la confiance. Si tu gardes le ballon, elles vont peut-être la perdre un peu plus vite. Attention avec Hemp. Attention à ce ballon dans la surface. Oh là là, ça passe à quelques centimètres, c'était Rousseau. Oh là là. Elle a mis une superbe tête là et ça frôle, et c'est le rebond hein, qui fait que le ballon sort. Ça frôle le montant de Mackenzie Arnold. Où on va avoir d'autres occasions. Aïe 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 aïe. C'était... Attention. Ouh là là, long ballon, j'avais même pas vu le cœur qui était parti à une vitesse folle. Et quel but. Hein. Quel but de tout et quel but de cœur. On aura vu peut-être les deux plus... Le top 10 début du mondial dans un même match. Ça arrive.
Et c'est arrivé sur cette demi-finale. Donc c'est peut-être pas terminé. Allez, avec maintenant... Je rappelle, toujours pas de changement. Hein, c'est un truc de fou. Hein. 70e minute, toujours pas de changement. Ça va peut-être arriver. Attention dans le dos, Hemp. Va falloir... Oh là, quelle erreur! Quelle erreur terrible! Le but pour l'Angleterre! Oh là 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 là! Quelle erreur de défense! Oh, ça fait 2-1. Oh, aïe 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 aïe. Quelle erreur de défense côté australien. On l'avait dit, hein. Ça manquait à chaque fois sur les ballons. Vous savez, les joueurs sont assez proches. Les Anglaises gagnaient tout le temps. On va revoir cette action. Mais là, belle frappe, hein, by the way, bien sûr, il n'y a pas de souci. De Hemp qui est toujours là pour mettre la pression. Mais on va revoir, là, elles sont complètement dépassées. En fait, elles passent devant. Ah oui, c'est un très mauvais contrôle. Après, elle assure très bien cette passe, c'est Carpenter hein, qui se fait avoir une nouvelle fois. D'abord, elle gère pas cette balle. Et du coup, Hemp en une touche. Ouah, ça passe à 2 mm du gant de Mackenzie Arnold. C'est absolument dingue. Beau but également. Et ça fait 2-1 pour l'Angleterre. Aïe aïe aïe. Bon, déjà, j'aurais pas mon prono. Ça, c'est super. Et ensuite, c'est dur. C'est dur pour l'Australie. Et c'est dur pour Carpenter. Hein, c'est elle qui aura fait pas mal d'erreurs dans ce match. Mais côté australien, on va repartir à 1000 à l'heure. Attention parce que Catley elle est partie. Catley, il y a des espaces avec Ford, le centre Ford. Et ça va être corner pour l'Australie. Et on s'est pris le ballon dans la tête, hein, côté Australie, côté anglais, pardon. Carpenter hein, qui était à la lutte et qui perd en fait qui perd le contrôle de ce ballon face à M qui a allez 0,5 secondes pour essayer de frapper ce ballon et qui le met parfaitement. Donc, félicitations. Quelle joueuse Hemp sur cette espèce de ballon dans le dos en rebond. Ah, Vine qui est rentré, mais j'ai pas vu à la place de qui. Allez, coup franc pour l'Australie. Ah, je crois que c'est Lucy Bronze pour... Non, excuse-moi, je dis n'importe quoi. J'arrive, je vous promets, j'arrive, je suis en train de réfléchir à qui sort, qui rentre, c'est pas... 72e minute, Kone Kroos, et le ballon il est très loin, il est complètement manqué, dommage. Aïe aïe aïe, que c'est dur hein, pour l'Australie. On a vu la déception de Sam Kerr qui avait redonné l'espoir, on revoit, hein, ça frappe absolument dingue. À 25 mètres. Quel but. Hein. Et là, ils y avaient cru. Hein. Ils y avaient cru. Côté australien. Et puis, il a fallu... Il a fallu... Qu'est-ce qu'il y a? Donc tout va bien, le jeu a repris. Fowler, Ford. J'essaie de voir les changements. Ah, attention, parce que Sam Kerr elle est partie. Elle est sur le côté de la surface, hein, côté ligne de but. Avec Ford maintenant, qui va essayer de dribbler, mais ça passe pas. Ça va être repris côté anglais. Et le contre qui passera pas non plus, mais il y aura faute pour l'Angleterre. Alors... Oui, c'est vrai, tout à fait. Lauren Hemp. Qui rentre, qui sort? Y'a personne qui est rentré, qui est sorti? C'est bizarre ça. Mais... Bah alors? C'est bizarre ça. Excusez-moi, je suis en train de chercher des trucs. Ah, excusez-moi, j'arrive pas à trouver mes changements, ça m'énerve.
Personne n'est rentré, personne n'est sorti. Si. Raso est sorti. Merci. Merci, merci. Oui, c'est ça. Hein. Ouais. Alors, Raso est sorti. Hop là. Oui, c'est logique pour Ovaïd, c'est complètement logique. Hop. C'est bon. Allez, le ballon pour les Australiennes, justement. Et c'est Van qui a le ballon, le centre. Ouh, ça va revenir peut-être. Non, ça sera anglais. Elles sont à 15 minutes d'une finale de Coupe du Monde. Ah, les Australiennes qui essaient, si elles sortent là-dessus, elles vont s'en vouloir beaucoup. Hein. Notamment Carpenter, là. Oh, attention! Nouvelle erreur dans la défense! Et ça va profiter à Rousseau. Hemp, qui prend le temps, hein. Elle a raison. Et Stanway, la frappe de Stanway, complètement ratée, malheureusement. Mais attention quand même, hein. Ça commence à faire beaucoup. Ça commence à vraiment faire beaucoup. Ah, Stanway, elle aurait peut-être pu temporiser, mais elle a bien fait de tenter pour moi quand même. Côté australien, on va essayer de se dégager rapidement. Enfin, de relancer court, pardon. Allez, avec le contrôle superbe de Ford qui s'emmène le ballon et qui va dribbler 2-3 joueuses, mais ça va être pris côté anglais. Avec le très bon travail de Walsh, qui va récupérer ce ballon. Qui va donner un très bon ballon. Ah, dans la surface avec Rousseau. Qui s'en sort, qui va partir derrière. Rousseau encore. Elle va frapper. Rousseau la frappe et ça sera sans doute un corner côté anglais. Et ça sera un corner côté anglais. Et si l'Angleterre pouvait tuer le suspense, ce serait terrible pour l'Australie. 5 corners partout entre l'Australie et l'Angleterre. On parlera en causerie de ce match. Je ne vais pas parler des autres résultats de coup. Excusez-moi, j'en parle en causerie, il n'y a pas de souci. Allez, Greenwood. Greenwood qui va frapper ce corner. Le corner de Greenwood dans la surface. La tête, ça passe à côté. Et là, il va falloir commencer à se dépêcher côté australien pour espérer une prolongation. C'était Bright, hein, toujours avec sa capacité de jeter face à cœur. Qui est beaucoup plus petite. Hein. Beaucoup non, mais qui est plus petite que sa vis-à-vis. Allez, long ballon australien. Ouh, il est formidable ce ballon de Konecross et le contrôle l'est tout autant de la part de Vine. Oh, qui a feinté de centrer. Oh, la vitesse de Vine. Oh, dans la surface. Ça va rester australien, pas de faute. Avec Cœur, le centre de Cœur, deuxième poteau. Et c'est bien ressorti côté anglais. Ça va même être une petite situation de contre, mais on n'est pas pressé côté anglais du tout. Avec Lauren Hemp. On prend le temps. Il reste 12 minutes. 12 minutes et l'Angleterre sera en finale. Allez, pour les défenseurs anglaises. On aura vibré quand même. On aura vibré durant ce match. Même si c'est pas terminé. Avec encore un Lauren Hemp qui est face à Paul Kinghorn et qui va récupérer la touche. À l'expérience, les Anglaises vont commencer à devenir insupportables pour les Australiennes, je sens, parce que elles vont garder les ballons, faire les efforts. Quel match de Lauren Hemp, mine de rien. Elle qui aura permis à l'Angleterre de s'envoler pour l'instant. Après un but de Toon à la 36e et l'égalisation de Sam Kerr à la 62e, je crois. Avec Lucy Bronze. On va passer avec Stanway. Et côté australien, voilà, c'est ces moments-là où on devrait presser, mais on le fait pas parce qu'on a peur d'en prendre un troisième, je sens. C'est un petit peu dommage. Allez, ce ballon-là, peut-être repris par Fowler. Et côté anglais, oh là là, MK a failli passer. Allez, Bronze. Avec le centre parfait pour Mackenzie Arnold qui va essayer de relancer vite. Et pardon, excusez-moi, Rousseau qui va gêner la relance et qui va prendre un carton. Où elle va être seulement rappelé à l'ordre pour gêner la relance de la gardienne. Allez, changement. Côté australien avec la sortie de Paul Kinghorn.
Et la rentrée de Van Egmond. Ah, c'est pas pratique ça pour ma compo. Ça fait 3-5-2 du coup, j'imagine. IMO. Bon, on va dire que c'est... ça va être ça. On va finir avec 3 attaquantes. Voilà un petit peu 3-4-3. Pour moi, ça va être un peu ça. Ce qui va se passer. J'essaie d'imaginer ce qui se passe. Voilà. Allez, mesdames et messieurs, il va rester 10 minutes. Entre l'Australie et l'Angleterre. L'Australie qui doit absolument égaliser pour espérer. Sinon, elles se seront fait battre en seulement quelques coups d'éclair là côté anglais, notamment à cette mésentente de Carpenter avec Mackenzie Arnold. C'est dur. C'est dur. Mais c'est comme ça. Côté australien, on continue de chanter, on continue à y croire. Tout un pays qui écrit son histoire. Elles ont écrit leur propre histoire, les Australiennes. Et on va peut-être avoir l'occasion de l'écrire encore un peu plus. Allez, maintenant l'arbitre qui fait signe de jouer la touche. La touche sera jouée et récupérée par Fowler. Oh là là, le travail de Fowler magnifique. Avec Ford et Catley. Dommage. Attention à ce ballon. Avec Ford. Et le ballon pour bien jouer ça pour Fowler. Le centre de Fowler pour que... Ah, est-ce qu'elle rate malheureusement. Elle n'arrive pas à mettre ce ballon derrière la tête là. Aïe 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 aïe, on y croyait un côté australien. Dommage, hein, quel travail de Fowler, hein, quelle technique elle a. Et derrière, elle n'a pas réussi à mettre son coup de tête. Alors ouais, elle essaie de la mettre derrière la tête, mais elle n'y arrive pas. Allez, on est parti avec une nouvelle récupération de Sam Kerr. Sam Kerr qui va passer sur le côté à Vine. La frappe de Vine. Ça reste devant la surface et c'est sauvé une extremis par Carter. Sinon, c'était l'égalisation. Parce que derrière, il y avait du monde. Ouh, bien joué. Côté anglais parce qu'il y avait le feu là. En quelques occasions, l'Australie qui peut faire très mal. Et oui, derrière, c'est Van Egmond qui était là pas loin de reprendre ce ballon. Très belle frappe de Vine et bel arrêt hein, de Earps. Ballon qui tourne mais pas suffisamment. Ouais, il était bien parti quand même. Hein. Il était bien parti ce ballon et derrière Van Egmond qui arrive un peu tard. Très beau retour de Carter. Mais les Australiennes qui ont à nouveau un peu des opportunités, même si là le ballon il sera pour l'Angleterre. Ah, le ballon il est sorti selon madame l'arbitre. On va avoir des dernières minutes de folie. Pas beaucoup d'arrêt de jeu d'ailleurs, je pense. Allez, les Matildas qui vont repartir à l'attaque avec le débordement à venir de Cooney Cross pour Vine. Elle fait du bien la rentrée de Vine, mine de rien. Et ça va repasser par Fowler. Est-ce qu'elle va frapper Fowler? Et Fowler a frappé. Le ballon il sera en corner pour l'Australie. Mais la frappe, c'est souvent l'arme intéressante à avoir dans ces situations corner pour l'Australie. Si l'Australie égalise maintenant, ça va nous offrir une fin de match un peu folle. Même qui peut être complètement folle. On verra bien. Et pour l'instant. Et le ballon de la surface. Ça va revenir, la frappe, et ça passe au-dessus. C'était Kerr qui avait repris ce ballon et cette fois-ci elle ne... Ah, le coach australien qui est accroupi, qui regarde un peu le sol là, il est déçu de voir ce ballon partir au-dessus. Quel dommage, Kerr qui avait vraiment l'opportunité de faire quelque chose. Après le ballon arrive vite, hein, c'est jamais simple. Ça passe à côté je crois. Sinon c'était sous la barre. Ouais, ça en veut. Aïe. Allez, avec encore une fois hein, les Australiens qui sont premières sur ce ballon. On sent toute leur volonté. Les Anglais
Les Anglaises qui redescendent un peu trop, hein, qui reculent un peu trop à mon sens parce que c'est un coup à prendre un but dans les derniers instants. Long ballon à destination de Vine, pas se tromper niveau défensif, ça va. Bien dégagé. Ouh, le contrôle il est raté malheureusement. Et le ballon pour Lauren Hemp. Oh, elle est partie Hemp. Elle est partie. Et on est à 35 mètres de début. Lauren Hemp, on la passe laser pour Rousseau. Rousseau la frappe et forcément. Quel but côté anglais! C'est absolument terrible pour l'Australie, mais que c'est bien joué côté anglais! Les larmes du public australien, que c'est dur! Et pourtant que c'est beau! Quel but anglais fantastique, mesdames et messieurs! Avec cette course de M qui efface deux joueuses, et cette passe laser fantastique pour Rousseau qui croise sa frappe, elle était un peu excentrée. Il va rester 4 minutes et un peu plus, on voit pas trop hein, comment l'Australie pourrait se relever de ça. Et pourtant, ça fait 3-1. Quelle action, hein, Lauren Hemp. Elle est complètement oubliée, Rousseau, complètement oubliée, très mauvais alignement côté australien et Rousseau qui met une frappe sublime, il n'y a rien à dire. Frappe complètement dingue là, frappe à terre parfaite. Quelle passe de Lauren Hemp, c'est du caviar, on n'en peut plus, c'est incroyable. Et Rousseau qui va croiser sa frappe parfaitement dans le but australien. Et ben là l'Angleterre est encore moins loin d'aller s'offrir une finale de Coupe du Monde. Aïe 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 aïe, c'est dur pour l'Australie parce que évidemment l'accolade entre Sarina Wiegman et son staff. Et tout le monde qui allait voir Rousseau pour sa frappe formidable. Oh là là, que c'est dur. Mais attention, parce que c'est dur, mais c'est pas fini. Imaginez que dans la prochaine minute, l'Australie égalise. Il peut se passer encore beaucoup de choses. Avec ce ballon qui va être très très bien maîtrisé côté anglais. Alors le problème, c'est que si les Anglais en plus commencent à maîtriser parfaitement leur ballon. Mais c'est pas impossible. C'est pas impossible, Rousseau qui vient de sortir d'ailleurs. Rousseau qui vient de sortir, quel match elle nous a fait. La rentrée de Kelly, c'est pas une surprise. Et la rentrée de Gorry. Côté australien. Non, la sortie de Gorry, excusez-moi. Sortie de Gorry, elle est où Gorry? Elle est là. Alors ça m'inquiète parce que j'ai pas les... Bon, je verrai. Je vous fais ça de manière imminente. Ah, j'ai pas les bons numéros. Excusez-moi. Donc je remets Gorry et je vous fais ça dès que possible. Allez, l'Australie qui va avoir le ballon. 88e minute de jeu, si à marquer maintenant, ça serait encore possible. Ford qui va bien dépasser. C'est bien joué. Avec le centre à venir dans la surface. Mais elles sont bien compactes hein, les Anglaises. Avec un débordement à venir. Il va falloir faire un bon centre. Mais elles n'y arrivent pas hein, du tout les Australiennes à réaliser des bons centres. Excusez-moi, j'essaie de... Oh là là, on se régale, dis donc. Excusez-moi, mais je sais pas pourquoi ça a bugué comme ça. Oh, c'est revenu par miracle. C'est revenu par miracle. Tant pis, hein. Et le ballon qui sort avec une mauvaise passe. Et je vais essayer de vous faire le dernier changement quand même pour finir comme il se doit ce match. 89e minute. Nouveau changement côté anglais, ça n'arrête pas. La sortie de Toon, celle qui nous a mis un début du mondial hein, aussi. Fantastique. Il va être remplacé par Charles, il me semble. Ouais, ça doit être ça. 10 km parcourus. Hein. Imaginez seulement. Ouais, Charles qui va rentrer. Alors j'imagine que ça sera un truc comme ça. Défenseur sans doute, excusez-moi, mais tant pis, bon, je vais mettre ça comme ça. J'essaie de m'adapter. Combien de temps additionnel? Est-ce qu'elles ont le droit de rêver, les Australiennes? Pas sûr, hein. Pas sûr qu'elles ont le temps de rêver. 6 minutes, elles ont le temps de rêver.
Elles ont le temps de rêver, les Australiennes. Elles ont largement le temps de rêver, de rêver, parce que le temps additionnel est conséquent. Allez, mais quel regret peuvent avoir hein, les Australiennes, vraiment. Excusez-moi, j'ai des petits problèmes de gros pot, mais ça va bien se passer. Hop là, regardez, hop, paf, parfait. Ça c'est pas parfait. Je vous fais ça de manière imminente et formidable. Regardez, hop, voilà. Pendant que les Anglais ont le ballon. Ah, c'est bon. Je vais essayer de changer Gori. C'est promis. Hop là, ça c'est bon, côté anglais. Oui, c'est bon. La touche anglaise, hein, là, ils vont prendre le temps. Première minute déjà écoulée. Il faudra un miracle hein, maintenant. Je vois pas comment l'Australie peut revenir. Allez, avec une nouvelle touche côté anglais. Hein. Ils vont faire défiler le chrono, c'est normal. C'est normal, c'est le jeu qui veut ça. Il va rester 4 minutes 30. Et les Australiennes qui vont pouvoir enfin récupérer ce ballon. Le mettre loin devant et espérer. Mais ce troisième but fait tellement mal. Hein. Et pourtant il est si bien exécuté. Allez, ça, Sam Kerr qui a essayé de faire une déviation. Ça passe pour Van Egmond. Allez, peut-être une occasion. Avec la course fantastique hein, de Vine. Quelle entrée nous fait Vine qui va centrer en retrait. Oh, on réclame quelque chose côté australien. Il y avait sans doute quelque chose. Et pas de faute. Ça va revenir avec un nouveau centre. Mais quand même. Allez, Chloé Kelly qui se bat. Le ballon il sera pour l'Australie. Mais quand même, il y a peut-être... en revoyant ce contact... c'est dur à dire. Il n'y a rien selon les arbitres de la VAR. A priori non, elle a l'air de tomber. Sans qui est faute. Allez Ford, il faut réussir hein, cette rentrée. Ah très bien défendu côté anglais. On dégage loin. En plus on dégage en touche donc c'est ultra chiant. Et elles y croient. Et ils y croient, les supporters australiens. Alors, il y a deux teams. Hein. Il y a des supporters australiens qui y croient et les supporters australiens qui savent. Donc, voilà. Mais... allez, Ford qui va reprendre ce ballon. Bien joué, sans faire de faute. Oh, c'est pas compris. Catley qui va passer peut-être devant. Hemp qui va chercher la faute. Le ballon, est-ce qu'il va sortir? Ce ballon, il ne sortira pas. Et ça sera... une faute contre l'Australie. Pas clair, mais quand même, bon là il va rester 2 minutes, mesdames, messieurs. Hemp jusqu'au bout qui aura embêté tout le monde. Ah, là, on sait pas, hein. Vraiment, là, c'est dur à dire. Hein. Toutes les fautes, là, c'est un peu limite des deux côtés, mais elle protège très bien son ballon, Hemp. Ah, et Catley qui essaie de lever... de lever les bras de M pour la déséquilibrer, mais ça ne suffit pas. Et nouveau ballon d'attaque côté anglais avec Kelly qui va y aller. Et en plus de ça, non, ça va être sortie de but. Bon là, il n'y a plus grand chose à espérer. Faudrait 2 buts en 2 minutes. Qu'est-ce qu'il y a? Carton jaune, pourquoi? Ah, pour Kelly, parce qu'elle est passée devant. Elle est passée devant la gardienne. Voilà. Petite faute tactique. Allez, côté australien, il faut balancer devant, faire comme face au Nigeria. Oh, en plus, c'est raté. Oh, quelle erreur. Ça a été lu par Lucie Bronze à 4000 km. Et là, ça va être du pain béni pour les Anglaises qui vont attendre tout tranquillement la fin de cette rencontre. Que c'est dur pour les Australiennes qui semblaient être revenues. Il va rester 1 minute et l'Angleterre sera plus que jamais, mesdames et messieurs, en finale de Coupe du Monde. Et c'est pas, je le dis pas du tout avec déception, mais c'est sûr que on a toujours une petite pensée pour tout un peuple qui s'est mobilisé, pour tout un pays qui a vibré, qui a cru. Et sur deux occasions, ça s'est terminé. Allez, dernière minute, hein, des Australiennes qui peuvent au moins revenir à 3-2, peut-être. Mais encore une fois, hein, ça perd des ballons.
Allez, Fowler, loin devant, elle a raison. Mais encore une fois, c'est raté. Et côté anglais, on va se dégager. Ouais, dégage en touche, c'est trop chiant. Elles jouent trop bien. Les Anglaises, elles jouent tellement bien ces moments-là. Elles jouent trop bien, les Anglaises, ces moments-là. En balançant loin dans les touches. Des trucs très compliqués. Le ballon pour Cœur, mais c'est complètement raté. Et c'est fini. C'est fini dans 30 secondes. C'est fini pour l'Australie qui vont regretter longtemps les erreurs qu'elles ont réalisées. On se souviendra de cette frappe de Sam Kerr qui aura fait vibrer tout un peuple. On se souviendra de la grande qualification contre la France au tir au but. On se souviendra de tout ça. Mesdames et messieurs, c'est terminé! L'Angleterre est en finale de Coupe du Monde. L'Angleterre est invincible. L'Angleterre est vraiment invincible en ce moment. Quoi qu'il arrive, elle ne tombe jamais. Et on verra jusqu'à où ça va les mener. Félicitations à l'Australie, félicitations à l'Angleterre. C'était un très très beau match. Et pour l'Australie, c'est... les deux coachs, hein, Sarina Wiegman et Tony Gustafsson qui discutent très cordialement. C'est des belles images, hein, mesdames et messieurs. On va partir en causerie après une petite pause de 5 minutes pour nous remettre de nos émotions. Et à tout de suite.